Salut à tous, aujourd'hui on parle à nouveau de mon portrait qui est parti un petit peu en caricature, donc si vous voulez savoir à quoi ça ressemblait et comment, par quelles étapes, quoi c'est-il parti au début, et ben il y a un lien dans la fiche ou dans la description pour aller voir la première partie de cette série là. Donc en gros, j'ai recommencé une session qui a duré à peu près cette fois-ci 1h30, je vous dis juste le temps histoire que vous ayez peut-être un ordre d'idée de combien de temps ça peut durer ce genre de choses. D'ailleurs je n'ai pas regardé combien de temps durait chaque petit croquis de dessin parce que j'ai fait plusieurs phases différentes, donc on pourra regarder tout à l'heure. Et la dernière fois je m'étais arrêté à cette image là, et ça m'a permis d'avoir pas mal de retours parce que certains d'entre vous m'ont donné quelques commentaires, donc je vous en dis juste deux qui étaient super intéressants. Alors, il y a déjà Laura Camus qui dit « Je sais ce qui ne va pas, enfin je pense, le gars de ta caricature paraît beaucoup plus jeune que la normale, donc moi je rajouterai des petites rides car selon il en manque... » Bon, en gros, il a pas l'air assez vieux, donc il faudrait rajouter quelques rides, notamment, vous pouvez voir qu'au coin des yeux, il a ce qu'on appelle des pas de doigts, ou alors on n'appelle pas du tout ça comme ça, je sais même plus. Donc il y a quelques petites marques comme ça qui pourraient être rajoutées, mais sans en mettre trop, parce qu'à ce moment-là, il aurait l'air trop vieux, c'est d'ailleurs arrivé quelques fois. Donc là, vous pouvez voir qu'ici, par exemple, il a l'air plus vieux qu'en vrai. Et il y a aussi Lucie Cactus qui a trouvé un truc intéressant en disant que le personnage a l'air un peu absent, parce que sur la photo, il est en train de regarder vers nous, alors que sur le dessin, ses yeux partent ailleurs. Donc c'est là-dessus que j'ai commencé, je vais vous montrer tout de suite. Dès que j'ai recommencé, j'ai repensé à ce commentaire-là en me disant comment est-ce que je peux faire en sorte que le personnage regarde vers le spectateur, et bizarrement, je me suis rendu compte que je galérais à faire ça en fait. Peut-être parce que je faisais des yeux trop petits, que j'arrivais pas à mettre le regard correctement, soit je faisais des boules noires qui n'étaient pas bonnes en fait. Ça lui faisait un regard tout noir qui faisait qu'on n'arrivait pas à savoir s'il regardait vers nous, vers la gauche, vers la droite, ou des fois je le faisais loucher, j'arrivais pas à faire en sorte qu'ils soient en train de nous regarder en fait. Alors que dans cette photo de référence, ça joue vachement parce qu'il est pas simplement en train de sourire et de regarder quelqu'un ou quelque chose, il est en train de sourire en regardant vers nous, vers l'objectif, exactement comme je le fais maintenant. Au départ, je partais encore une fois dans un style genre semi-réaliste, un petit peu comme je faisais dans les premiers dessins, sauf qu'ensuite, je me suis dit mais j'y arrive pas, je fais tout le temps la même forme de visage et ça correspond pas du tout au niveau de l'expression, j'arrivais pas à trouver quelque chose d'intéressant, et je me suis même dit à un moment donné, bah, je vais dessiner les personnages en fait, m'entraîner sur autre chose pour pouvoir me vider un peu la tête de ces expressions-là. Puis je me suis dit que non, je voulais repasser finalement à de la caricature plus exagérée, parce qu'entre temps j'avais regardé une vidéo de Kurt Jones, celui dont je vous avais déjà parlé dans la première vidéo, et au passage j'allais regarder parce que je me demande même si je vais pas acheter son cours parce que c'est vraiment super intéressant et super complet. Et l'un de ses conseils c'était de faire des miniatures de personnages, c'est-à-dire de dessiner plein de fois la personne en s'entraînant à faire différentes formes de visage, etc. Des choses qui sont assez rapides jusqu'à trouver la forme de visage qui nous correspond le plus. Donc par exemple on peut décider d'allonger comme ça sur la largeur, d'allonger sur la hauteur, de faire un menton plus long ou alors un front énorme, ne pas avoir peur de faire des erreurs parce que ça va arriver forcément, et que c'est seulement en faisant peut-être 10, 20, 30 caricatures différentes avec des formes très rapides qu'on va réussir à trouver ce qui nous intéresse le plus et à ce moment-là le développer. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie d'en faire une caricature plutôt qu'un portrait réaliste ? Parce que j'ai l'impression qu'une caricature ce sera plus intéressant au niveau du style graphique déjà, et que je vais plus m'amuser à déformer les proportions, et surtout qu'une caricature ça va plutôt saisir l'essence de la personne, c'est-à-dire déformer les caractéristiques qui font que la personne se ressemble presque plus que si on l'avait fait assez ressemblant, je sais pas comment vous dire ça. Bon, je vais reprendre à peu près les mots de Kurt Jones qui dit que si on fait un portrait en essayant d'être ressemblant vraiment à 100% mais qu'on fait des petites fautes de proportion, à ce moment-là le portrait a l'air bizarre, alors que si on fait une caricature en déformant les bons éléments, là forcément ça va marcher beaucoup mieux. Et j'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu comme de l'animation, savoir déformer les bonnes choses, savoir mettre en avant les bons éléments pour ne pas sembler réel mais être crédible et intéressant, et même plus intéressant que si on fait un portrait seulement réaliste qui reprend exactement point par point un personnage. En tout cas j'ai cette impression, et j'ai plutôt l'impression que je vais davantage m'amuser en faisant des déformations de partout. L'un des principaux problèmes que j'ai avec ce portrait, c'est que j'arrive pas à placer les proportions correctement. J'ai toujours l'impression que les yeux sont pas assez espacés, trop espacés, que le menton est trop bas, trop haut, que le front est trop petit ou trop large. Je suis vraiment en galère avec ça, donc je me suis dit je vais carrément encore une fois prendre la photo et dessiner par au-dessus et ensuite enlever la photo pour voir à quoi ça ressemble. Et effectivement, forcément, si on repasse les traits principaux, bah là ça ressemble beaucoup plus, mais c'était pas déformé, c'était simplement sur les traits de la photo, donc les traits de la réalité. Et c'est là que j'ai commencé le travail de miniature, c'est-à-dire que je me suis dit comment est-ce que je pouvais le déformer de différentes façons pour avoir différents styles graphiques, différentes proportions dans le visage, pour trouver quelque chose qui soit intéressant. Donc j'ai pas réussi à aller très loin non plus, j'ai pas déformé énormément, je pense que ce sera sûrement un prochain truc que je ferai parce que j'ai davantage envie de m'entraîner là-dedans pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant et d'amusant. Ça a donné ces trois dessins là que vous voyez être en train de dessiner à côté de la photo de référence, mais encore une fois ils étaient pas si variés que ça au niveau de la forme, au niveau de l'expression ou bien au niveau des proportions. Et surtout, il ressemblait pas trop au modèle. Je commençais à me dire que j'étais bloqué, que j'arriverais pas du tout à avancer si j'avais toujours cette approche et puis la même façon de faire mes dessins. Donc je me suis dit que peut-être qu'avoir un autre outil, ça me permettrait de voir les choses différemment, sous un autre point de vue, et de réussir quelque chose qui pop. Je me suis pas du tout dit ça, mais j'ai réussi à trouver une fin de phrase pourrie, mais une fin de phrase quand même. J'ai donc pris un autre type de crayon que le crayon 2B que j'utilisais jusque là. J'ai mis en assez gros pour faire des traits vachement larges et pas être dans les détails dès le début. Et j'ai commencé à tracer comme ça des formes pour pouvoir réussir à avoir la forme de visage que je voulais. Et petit à petit, à chaque fois, j'allais affiner, une fois que j'avais une forme qui me correspondait assez bien, j'allais affiner avec cette fois-ci le crayon 2B donc pour avoir des petits détails, rajouter de la noirceur, rajouter les yeux, le nez, les lunettes,
réussir à faire quelque chose qui ressemble finalement au personnage dans ses détails, mais d'abord commencer par une approche plus globale. Et là j'ai commencé à me dire que ça m'intéressait un petit peu plus, que c'était davantage parlant, que c'était plus caricaturé, que c'était plus déformé. Par exemple, j'ai fait une forme avec un menton vraiment très carré qui faisait plop plop, une forme avec un front un peu plus déformé que d'habitude, mais surtout, je sais pas, il y avait un style vachement différent. Et si je mets ces visages-là à côté du premier dessin de la première session que j'avais faite, je trouve qu'il y a déjà pas mal d'améliorations, et j'ai l'impression que ces dessins-là me plaisent mieux. J'ai pas seulement joué avec la taille ou la forme du front et du menton, j'ai essayé de déformer aussi d'autres éléments, comme par exemple les yeux, qui sont vraiment des triangles qui tombent comme ça, sauf que ça fait des yeux un petit peu tristes, donc pareil pour les sourcils, je mettais à chaque fois une sorte de regard un petit peu curieux, donc c'est-à-dire un sourcil légèrement plus relevé que l'autre, et pour la bouche, je me suis bien amusé à tout déformer, en faisant une bouche vraiment parfois très allongée, et je me suis dit aussi que je trouvais une expression intéressante à ne pas mettre la bouche assez droite comme c'est sur la photo, mais à la mettre un peu de côté, comme s'il avait un sourire un petit peu différent, et qui restait dans le même style, et surtout garder ce même impact, sauf qu'il était un petit peu amplifié. Donc parfois il y a des petits trucs cons comme ça où on peut se rendre compte que juste avec un trait qui monte légèrement plus, on peut réussir à capter l'expression, alors que si on reprenait vraiment en essayant d'être le plus pointilleux et très précis par rapport à la référence, bah ça rendait moins bien bizarrement que sur la référence. J'ai continué comme ça à dessiner, à m'amuser avec les formes jusqu'à arriver à la forme la plus bizarre que j'ai faite, parce que j'ai vraiment fait une tête gigantesque avec les yeux, le nez, les lunettes et la bouche mises un petit peu à l'écart. La bouche est assez énorme là-dessus, mais surtout la tête est déformée, mais à un point, j'avais encore jamais fait ça. Bon, évidemment ça rend super bizarre parce que c'est stylisé, mais c'est pas assez stylisé pour qu'on ait l'impression que c'est un truc cartoon vraiment très géométrique. Donc on dirait juste qu'il est super gros avec une tête d'alien, enfin c'est assez étrange. Mais le truc c'est que dans les caricatures comme ça, le but c'est vraiment d'aller super loin et assez rapidement, parce que là d'ailleurs je vais regarder. Alors globalement je passe visiblement entre 1 et 3 minutes sur chaque dessin, donc ça va assez rapidement, il faut rapidement que je pose les formes, que je pose les éléments, les proportions, etc. Parce que ça sert à rien que je reste vraiment très longtemps sur une image, parce qu'à la fin si je m'attarde vraiment sur des détails, à la fin la proportion ça va pas aller, ou quelque chose dans l'expression sera pas bien, donc il vaut mieux faire d'abord plein de trucs très rapides. 1-3 minutes ça peut faire peur parce qu'on se dit c'est trop rapide, j'aurai pas le temps de faire les choses comme je veux. Mais rapidement vous allez vous rendre compte aussi qu'en faisant plein de dessins rapidement, etc., en faisant des choses vraiment très vive, vous allez de plus en plus être à l'aise avec ça et réussir à vous dire ok cette idée là elle marche pas, j'en fais une autre, elle marche pas, j'en fais une autre, ah celle-là il y a peut-être le petit élément là qui va me permettre de faire ci, mais je vais la mettre de côté puis je vais faire celle-là, ensuite ça marche pas, j'en prends une autre, machin, et à la fin vous arrivez à mixer les choses pour réussir à avoir une base qui soit concrète et intéressante, et ensuite c'est cette base là que vous allez développer. Mais vous n'allez pas faire un seul dessin et vous dire ouais bah il marche pas mais c'est pas grave, je vais continuer et puis je vais passer 20 heures dessus. À la fin vous allez pas être content et voilà. Et c'est après avoir fait ce dessin tout déformé, tout bizarre que je me suis dit ok mec, t'es vraiment fatigué, c'est le soir, tu voulais dessiner, t'as fait ta session d'1h30, c'est cool, mais maintenant tu vas t'arrêter et aller dormir parce que sinon tu vas crever. Donc voilà, j'avais arrêté à ce moment-là, mais il s'est passé plein de trucs intéressants et encore une fois si je mets à côté mon dessin de la première vidéo et le dessin que j'ai fait maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une évolution et que je réussis petit à petit à progresser là-dessus. Évidemment il y a encore beaucoup de travail, il y aura d'autres vidéos sur le sujet parce que je suis en train de m'entraîner et puis ça m'intéresse vraiment de faire du portrait de cette façon-là, donc de façon un peu plus marrante en déformant les choses. Et surtout comme je vous l'ai dit, ça me rappelle un petit peu le principe de l'animation où on doit exagérer pour rendre quelque chose de crédible. Et ce qui est marrant aussi c'est que maintenant, pourtant ça fait que quelques temps que j'essaye de faire ce genre de portrait, bah quand je regarde quelqu'un je me dis tiens si je le dessinais en caricature, qu'est-ce que je déformerais? Est-ce que je ferais le nez beaucoup plus gros? Est-ce que je mettrais une forme de cône pour sa tête? Est-ce qu'il aurait des gros yeux, des petits yeux, une grosse tête, une petite tête? Vraiment, on commence à regarder les choses comme ça. C'est un petit peu comme quand je faisais de la 3D un peu plus régulièrement. Quand je sortais dans la rue, je voyais les bâtiments limite en face de 3D quoi. J'étais en train de me dire comment je modéliserais ça, ou alors ah tiens ça peut être modélisé comme ça. Et ça m'a fait le coup avec Photoshop par exemple. Quand je peignais beaucoup sur Photoshop, je me disais putain les nuages cette fois-ci sont vachement bien foutus, donc quel brush il a utilisé pour avoir cet effet, tu vois. Et c'est en étant concentré sur ces choses là, en étant toujours sur le mode de pensée de dessinateur, on arrive à voir plein de choses et à prendre des éléments, à les mixer, à faire des dessins avec. Bref c'est trop cool. Et avant de terminer, puisqu'on parle de Brad Bird et de caricature, je voulais juste vous parler des designers qui ont travaillé, entre autres évidemment parce qu'ils ont fait plein d'autres films, sur les Indestructibles et qui ont vraiment travaillé dans le sens un petit peu comme je sais plus le nom de ce cours artistique, mais vous savez où il y a des formes très simples et où les personnages étaient définis comme ça, où c'était vraiment juste des formes géométriques mises les unes avec les autres, ce qui faisait qu'on trouvait j'arrive plus à retrouver le nom. Et ces designers-là s'appellent Teddy Newton, Lou Romano, Tony Fuccelli. Donc je crois que ce sont les trois principaux qui ont travaillé sur le design des Indestructibles. Et vous voyez que dans les concept art, ça ne ressemble pas forcément aux choses que vous voyez à la fin sur l'écran. Parce qu'à la fin sur l'écran, tout est vraiment modélisé correctement. Il y a vraiment beaucoup de travail pour peaufiner tout ça. Mais le but dans un dessin comme celui-ci, par exemple, de Teddy Newton, c'est de trouver la forme, l'expression, vraiment juste l'aspect global qui fait qu'on comprend l'idée et qu'on peut ensuite le développer. Donc c'est tout le principe du concept art. Et il y a cet aspect caricaturesque, cet aspect on va déformer pour avoir l'essentiel du truc et ensuite travailler à partir de ça. Je prends les Indestructibles parce que c'est vraiment l'un des exemples les plus intéressants à ce niveau-là, je trouve, parce que vous pouvez voir par exemple
Syndrome, bah, sa tête qui fait un truc comme ça, bah, sur cette image, c'était juste un collage avec une tête et puis une grosse mèche. On a le fils qui s'appelle Dash, je crois, qui est juste une énorme tête sur un tout petit corps avec une tête en forme de flèche. Bob, il est complètement avec une tête d'œuf, et ce qui était intéressant aussi, c'est que je crois que c'était Tony Fuccelli qui disait que dans son design, on avait l'impression que quand il fronçait les sourcils, ça faisait comme un casque romain, donc avec les sourcils et le nez, donc ça faisait vraiment comme un casque en fait dans la forme. Donc il y a toutes ces choses là qui sont super intéressantes, donc je vous conseille d'aller regarder les interviews, tous les trucs que vous pouvez trouver, les vidéos, les bouquins, comme par exemple celui-là, le bouquin Pixar des arts ludiques, où vous avez plein d'images à l'intérieur, donc je vais essayer de vous trouver un exemple de ce que je suis en train de vous raconter. Voilà, par exemple celui-là, de Teddy Newton, encore une fois, qui a fait Edna Mode. Donc vous pouvez voir que la forme est vachement exagérée, mais c'est pas important parce qu'on comprend le principe, on comprend les formes, on comprend les couleurs, et on voit ce que ça va donner ensuite, on peut le développer à partir de ça. J'espère que c'était pas trop flou tout le long. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je sais pas si ça se voit mais il fait chaud, donc je vous dis qu'il y a un concours en cours jusqu'au 31 août sur le thème chaud justement, c'est dingue comment la coïncidence franchement. Enfin j'ai dit concours mais c'est plutôt un défi, hein, c'est le défi du mois, donc si vous voulez avoir plus d'infos pour ça et participer parce qu'il reste assez peu de temps, vous cliquez juste là, vous aurez la vidéo, les infos et puis tout ce qu'il faut. Les infos et puis tout ce qu'il faut. De mon côté je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Mal aux pieds.